Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour compléter la leçon sur la carte d'identité du verbe. L'objectif dans cette leçon, c'est de voir les différentes composantes du verbe. Rappelez-vous, nous avons vu 3 éléments majeurs. Donc ce sont des mots que vous devez retenir et que vous devez connaître. Donc tout d'abord le mode, le temps et la forme. Donc nous allons voir ces éléments en 3 temps. Tout d'abord le mode. Comme définition, je vous ai donné la façon d'envisager l'action du verbe. C'est ce que vous devez retenir. Il n'empêche que c'est assez compliqué à comprendre. Donc pour ça, je vais passer par des exemples. En classe, nous avons vu différentes phrases. Là, je vous donne 3 phrases en exemple. Je mange un biscuit, mange un biscuit. Si j'étais gourmand, je mangerais un biscuit. Donc, dans le premier exemple, nous avons un temps de l'indicatif. Ça veut dire que l'action est considérée comme se passant réellement. Je mange un biscuit maintenant. Alors en vrai, moi quand je dis la phrase, je ne le fais pas. Mais on considère que je le fais. Ensuite, nous avons de l'impératif. Dans l'exemple, mange un biscuit. Ici, on voit que la personne qui dit la phrase donne un ordre. Ok ? Dernier élément, si j'étais gourmand, je mangerais un biscuit. Donc on a là du conditionnel. Alors on voit que pour que l'action de manger un biscuit soit faite, il nous faut une condition. Le piège ici, c'est qu'en fait, dans ces modes-là, donc indicatif, impératif et conditionnel, ça ne s'exprime pas toujours au même endroit. C'est-à-dire que dans la phrase « si j'étais gourmand, je mangerais un biscuit », vous voyez que c'est une condition parce qu'on a « si j'étais gourmand ». D'accord ? La condition ne s'exprime pas donc directement dans le verbe, elle s'exprime dans la proposition qui est à côté. Même si, à l'écrit, on voit que grâce à la marque de la terminaison AIS, on voit que c'est quand même la condition et qu'elle est donc exprimée. Alors que dans l'indicatif, dans le verbe mange, je mange un biscuit, on sait que l'action est faite directement parce qu'on a directement dans le verbe tous les éléments de signification. Passons maintenant au temps. Donc le temps répond à la question quand. Et quand on utilise un verbe, c'est pour exprimer le temps et c'est ce que l'on entend très régulièrement en conjugaison. Tout d'abord, nous avons le présent. L'action se passe maintenant. Je vous ai mis un exemple. Je mange une pomme. Ensuite, nous avons le passé. Donc exemple, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé une pomme, je mangeais une pomme, etc. On avait fait cette remarque en classe que nous avions beaucoup de temps du passé. Nous avons beaucoup de verbes différents qui apportent des nuances, d'accord, en termes de signification. Enfin, nous avons le futur, le temps le plus utilisé est le futur simple, qui est dans votre manuel nommé simplement futur. Je mangerai une pomme. Enfin, nous allons travailler la forme. Donc, tout d'abord, les temps simples. On avait vu que le verbe n'a qu'un mot, je mange, je mangeais, je mangerai. Tandis que les temps composés sont formés différemment. Donc, le verbe est formé d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé. D'accord ? Enfin, nous n'avons pas parlé en classe, mais cela va faire écho avec la leçon sur la formation des mots. Dans un verbe, on trouve tout d'abord le radical, donc c'est l'élément de signification, le sens du mot, et ensuite nous avons la terminaison. Sachez que vous devez connaître les terminaisons par cœur.